Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 6 mai 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de l'Égypte où se joue la CAN U20. Victoire des Léopards de la République démocratique du Congo. Les Léopards U20 se sont imposés face aux Fauves de Bazoubangi de la République centrafricaine, notre voisine, sur le score de 3-1 avec un doublé de Noah Makanza. Retenez bien ce nom, qui a inscrit son premier but à la 42e minute, le deuxième à la 51e minute et un troisième but, celui de l'incontournable Samuel Ntanda, le numéro 9 de la RDC, capitaine de nos Fauves du reste, qui avait inscrit son but de la tête à la 59e minute. Une prestation solide et pleine de maîtrise de nos Fauves. Un match qu'il ne fallait pas perdre, il ne fallait même pas faire un nul, il fallait l'emporter pour se mettre dans des bonnes dispositions pour la qualification. Et Guy Boukassa, le sélectionneur des Léopards de la RDC, qui fait mieux que Sébastien Desabre, nous en parlons tout à l'heure, mais avant, revivons d'abord le film de ce match au travers un article de nos confrères d'Afrique Foot, article intitulé CAN U20, la RDC renverse le derby et fait un pas vers l'écart. Je vais vous lire donc cet article. La RD Congo a renversé la Centrafrique 1-3 ce lundi dans le derby d'Afrique centrale de la deuxième journée de groupe de la CAN U20 2025, rapidement mené sur la pelouse de New Suez Stadium d'Ismaïlia. En Égypte, les Léopards ont conquis la victoire à la faveur d'un doublé de Makanza notamment et font un pas important vers les quarts de finale. La Centrafrique annonçait rapidement la couleur avec un tir de Ronaldo Lebonze sollicitant le gardien Ryan Toutouma Yangila à droite dans la surface première. Si la RDC répondait avec une frappe rasante captée sans danger par Malimoto au Boarnage 7e, les Fauves de Bazoubangi concrétisaient leur bonne entame 3 minutes plus tard par l'intermédiaire de Raphaël Nzabako Madame Yakoma. Monté aux avant-postes, le latéral gauche en jeu 20 poussé dans les filets, un ballon repoussé par Mayangila sur sa gauche 1-0, 10e piqué au vif, les Congolais montés d'un cran dans la foulée après avoir chippé le cuir dans la défense adverse. Tony Talassi manquait de peu le cadre alors que sa frappe passait à côté du poteau gauche de Boarnage scotché sur sa ligne 15e. À la 17e, l'aîné de 19 ans raté une occasion en or d'égaliser pour les Léopards. Lancé plein axe dans le dos de la défense, il s'excentrait à droite puis butait en effet sur Boarnage sorti de sa cage. Le danger se faisait de plus en plus pressant sur le camp centrafricain. Déjà très en vue dans l'arrière-garde, le défenseur central Dieu Kalonji s'illustrait également en attaque et notamment sur un corner botté à droite. Sautant plus haut que tout le monde, il reprenait du casque le cuir qui rebondissait à côté du poteau droit de Boarnage au 23e.
sur un nouveau corner exécuté, toujours à droite, à la 31e. C'est Jules Aoka qui manquait cette fois d'efficacité en butant sur le portier des Fauves au second poteau. La remontada congolaise, ce dernier repoussait ainsi l'échéance jusqu'à la 42e et l'égalisation signée Noah Makanza. En effet, suite à un penalty confirmé après recours à la barre et manqué par Talassi, le milieu de Mali ne reprenait dans la foulée le ballon dans les filets, un but partout, 42e. Peu après la reprise, il s'offrait un doublé alors que la RDC déroulait en mode rouleau compresseur. Toujours opportuniste, il reprenait dans le but vide un ballon repoussé sur sa gauche par Boarnage, mis en difficulté par une frappe du rentrant Ibrahim Matobo, 1-2, 50e. Le troisième but congolais intervenait 9 minutes plus tard. Il était signé Samuel Tanda d'une reprise de la tête à la retombée d'un bon centre adressé par Messi Manitou, qu'il avait lui-même décalé préalablement vers la droite. 1-3, 59e. Peu après l'heure de jeu, Talassi, décidément pas verni, et Daniel Chilanda rataient des occasions de saler l'addition à la 62e et 69e respectivement. Qu'importe, car la RDC empoche les 3 précieux points dans ce groupe C et se partage la tête avec le Ghana qui a mis le Sénégal au tapis plus tard dans la soirée 1-0. Les Léopardos n'auront besoin que d'un résultat nul lors de l'ultime journée jeudi contre le tenant sénégalais pour valider leur qualification en quart de finale. Les Centrafricains doivent, eux, impérativement s'imposer face au Ghana pour espérer rallier le prochain tour. Voilà donc la République démocratique du Congo qui avait aligné comme 11 de départ Ryan Mayangila Tuturoba dans les perches de la RDC. Nous avions David Ferdinand, Jules Aoka, Samuel Ntanda, Messi Mubundu Manitou, Tony Talassi, Dieu Kabongo, Daniel Kabongo Mpoy, Landry Soko Matumona, Noah Makanza, faveur d'Ibongeli Benga. Voilà le 11 choisi par Guy Boukassa avec un Ibrahim Matobo sur le banc. Alors, Moudjahidine du sport congolais, vous avez suivi ce match pour nous, hein, pour Diasco Foot. Vous avez pris votre temps pour suivre ce match. J'imagine que lorsque les Fauves de Bazou Bangui ouvrent très rapidement ce score, j'imagine que vous étiez peut-être inquiet ou vous étiez confiant en nos joueurs. Nous découvrons quand même beaucoup de joueurs lors de cette CAN U20. Il faut quand même rappeler aussi qu'il s'agit de la toute première victoire de la République démocratique du Congo dans cette compétition. Comment avez-vous trouvé ces jeunes lors de ce match? Je les ai trouvés assez matures hein, à certains niveaux hein, dans cette rencontre. Il faut dire que ces buts encaissés par la RDC, c'était contre le cours du jeu. Hein. J'étais serein, j'étais complètement serein par rapport au film du match. À la suite du match, on aurait pu peut-être échouer par manque de réalisme. D'ailleurs, on a eu beaucoup d'occasions de pouvoir forcer l'addition, mais par manque de réalisme. Et surtout, on parle souvent d'erreurs de jeunesse. C'est une compétition des jeunes et on a encaissé ces buts-là à cause d'une erreur de jeunesse qui boudit. On a voulu dégager qui boudit et le ballon est resté dans notre surface de réparation. On a fait encore une deuxième erreur, encore une deuxième qui boudit. Le ballon a ricoché sur la jambe d'un attaquant, un fauve de Bazouélé. Vous pouvez le tirer avec un nom comme Yakoma. Yakoma, c'est le Mbandi là-bas. Et oui, voilà, Makanzaki égalise pour la RDC sur penalty. Pourquoi Makanza égalise? Parce que justement, cette erreur de jeunesse-là a changé les camps. Les Centrafricains étaient pétrifiés à regarder, à observer les penalty. Ils sont restés à l'entrée de la surface de réparation. Et lorsqu'ils ont voulu sauver leur gardien qui avait relâché le ballon, Makanza était déjà là. Ils avaient au moins 6 mètres de retard par rapport à Makanza. Tu pouvais les conclure, mais Makanza aussi, c'est le nom d'une ville, d'un territoire, en tout cas. Territoire de Makanza. Et en plus, c'est ça, berceau de la langue de Lingala. Et en plus, berceau aussi de notre armée, hein, tout à fait. Publique, et ensuite, de forces armées zaïroises, FARDC. Le berceau de l'armée, c'est Makanza, mais c'est juste une coïncidence. Hein, voilà. Il faut dire que Makanza est lié aussi à un international congolais médaillé de bronze à la CAN 2015. C'est son territoire d'origine, vous connaissez. Jérémy Bokila-Loté. Tout à fait. Jérémy Bokila-Loté, qui est originaire de la ville de Makanza, dans le territoire de Makanza, dans la province de l'Équateur. Voilà, ça c'est pour l'anecdote. Mais on a dominé cette partie. J'étais serein, normalement on aurait pu gagner par 6 buts d'écart, mais bon, évidemment on a eu quelques
erreurs de jeunesse, hein, le joueur Matobo que vous avez cité, c'est vraiment un crack qui doit quitter le pays le plus vite possible, qui n'aille pas traîner en Tanzanie comme tout le monde, c'est devenu maintenant une mode. Nous partons renforcer des clubs tanzaniens qui arrivent maintenant en finale des compétitions africaines. Hein, vous savez, Young Afrique était arrivé en finale avec Fiston Mayele il y a 2 ans, hein, je crois, il y a 2 ans. Et puis maintenant, c'est Simba SC avec Elipaz aussi, notre pépite aussi, qui arrive en finale. Donc, nos jeunes joueurs, là, surtout un certain Aoka, s'il vous plaît. Aoka, mais il m'a séduit au milieu du terrain. Moi, ça, à part les buts, il faut dire que c'était un peu fébrile aussi, mais peut-être qu'on l'a retenu homme du match par rapport au but, par rapport à sa promptitude à pouvoir être là. Renard de surface, hein. Renard de surface, les gardiens qui regardent chez les ballons, Et là. donc, il a marqué ses débuts, bravo pour lui. Et c'est un joueur aussi du football club malinois, hein, ancien club de Ngalain Mouka, ou je sais pas. Maintenant, nous récupérons les binationaux venus de FC Malinois, alors que nous avions perdu Axter Vance, qui était aussi un des jeunes de cette formation-là, qui aurait pu aussi jouer pour les Léopards de la RDC, mais qui a opté pour la Belgique. Et de temps en temps aussi, le sélectionneur belge Tedesco fait appel à lui. Donc voilà, on est satisfait de cette rencontre qui vraiment est un peu une confirmation, surtout pour Messi Mobundo vraiment deux assists au même joueur, un Tanda, qui a un gabarit impressionnant. S'il était né à Kinshasa, on aurait dit qu'il a menti là. Ah, c'est ça, comme nos amis sénégalais qui ne cessent de nous attaquer sur l'âge de nos joueurs, mais malheureusement pour eux, ils sont en train de cibler des joueurs nés en Europe. Voilà, ils s'imitaient. Et donc maintenant, c'est cette osmose-là entre les locaux et justement les binationaux, hein, et nous sommes en train de récolter les fruits de... On peut dire que de ce point de vue, Guy Boukassa a réussi. Comment a-t-il pu trouver des joueurs de qualité dans ce championnat qui est problématique alors que Sébastien Desabre n'arrive pas à en trouver plus d'un, puisqu'il y avait que le jeune Oscar Kabouit qui avait été appelé par Sébastien Desabre. C'est dit que Sébastien Desabre ne jette pas le bon coup d'œil. Non, c'est pas du tout ça, parce que vous voyez, nos jeunes là qui sont valables, là, ce sont des débutants même en première division. Hein. J'ai suivi l'interview de Matobo qui disait que c'était la première fois qu'il jouait sur une pelouse naturelle. Vous vous rendez compte? Il est habitué à jouer sur la pelouse synthétique, le stade de Martyrs, le stade Tata Raphaël, l'équipe Somalie, et tout, le stade de TP Mazembe. Et il se retrouve comme ça, pour la première fois dans les terrains de gazon naturel. Il avait des problèmes avec ses crampons et tout. Donc, ce sont des jeunes qui sont peut-être prêts pour la Lina Foot, parce que la Lina Foot, on n'a pas le choix. Les clubs maintenant, faute de moyens, ne peuvent pas se permettre d'acheter des joueurs qui coûtent assez cher, parce qu'au Congo, maintenant, tout le monde, les joueurs coûtent assez cher. Donc, ils sont obligés de faire avec les jeunes. Si vous allez voir dans les divisions inférieures, en RDC, vous allez voir, ce sont des jeunes de 15, 16 ans qui jouent déjà en deuxième division, parce que, justement, les plus âgés n'espèrent pas gagner grand chose en termes d'argent en jouant en division inférieure, donc ils sont dans les clubs de première division. Donc ces jeunes-là sont bons pour le championnat, mais pas suffisamment bons pour pouvoir rejoindre la sélection de Sébastien Desabre. Peut-être laissons-les grandir. Ils doivent encore progresser. Nous avons l'habitude. Ne brûlons pas les étapes. Ne brûlons pas les étapes. Parce que j'ai lu certains commentaires disant que ces petits doivent jouer à la place de Silas. Mais chaque Elia qui a marqué contre Manchester City, s'il vous plaît. Hein? Mais chaque Elia qui est, je pense, le joueur le plus décisif sous Sébastien Desabre. But et passe décisive compris. Passeur de luxe. Pour Fiston Mayele Kala. Et voilà. Et on fait déjà les dégagements pour Matobo qui se jouait maintenant. Laissons Matobo grandir. Voilà. Boukassa l'a bien dit. Mais il faut pas qu'ils attrapent la grosse tête. C'est bien ce qu'ils ont fait. C'est bien ce que Matanza a fait. C'est bien ce que Chilanda a fait, s'il vous plaît. Chilanda. Daniel Chilanda. De l'Union Saint-Gilloise. Quelle propriété dans la relance. Hein, on a rarement vu cela pour un jeune joueur, un vrai jeune, parce que lui, il est né en Belgique. Parce que là, on va dire, quelle propriété dans la relance. Et donc, espérons que ça va on sera bousculé parce que le Sénégal, comme le Ghana aussi, surtout le Ghana, c'est très physique. Moi, je regarde cette compétition, je vois les équipes qui sont assez physiques, hein, qui vont vraiment dedans, qui rentrent dedans. C'est le Ghana en premier. Hein. Je savais que le Ghana allait être légèrement plus physique que le Sénégal. Les Sénégalais sont techniques, mais ils ont été bousculés par la physique des Ghanéens. Il y a aussi la Sierra Leone, aussi assez physique. Les Marocains, donc c'est le physique et technique.
physique et technique. C'est une équipe qu'on devrait éviter. Et si on passe, par exemple, cette équipe-là marocaine, hein, c'est très physique, c'est très difficile à manœuvrer. Et ils n'hésitent pas à faire des méchantes fautes hein, pour pouvoir récupérer les ballons. Donc voilà, nos jeunes, ne les grillons pas encore. Nous avons encore le CHAN. Nous avons le CHAN qui peuvent encore renforcer. D'ailleurs, ils seront dans l'équipe du CHAN, je pense. Nous parlons du Sénégal tout à l'heure justement pour clôturer cette deuxième livraison. D'abord, félicitations au jeune Noah Makanza qui a été plébiscité homme du match. Hein. Il a porté haut les couleurs des léopards de la RDC avec ce doublé en bon renard de surface. Vraiment, félicitations à lui. Félicitations à Samuel Ntanda aussi, l'avant-centre congolais qui est en même temps le capitaine de nos léopards U20 qui continue à montrer l'exemple. Mais lui, si Messi Mubundu Manitou de Amiens SC n'est pas là, il ne marquera pas. Parce que ces deux buts, c'est grâce aux assists de Messi Mubundu Manitou. Alors, Guy Boukassa, l'homme en question, tout comme on a que Guy Boukassa, c'est l'homme de la situation. Parce que Guy Boukassa, et je vous avais proposé sa conférence de presse d'avant RDC Ghana. Il avait expliqué que ce match n'était pas décisif, histoire certainement d'enlever la pression hein, à ses poulains. Mais pour le deuxième match, c'était clairement décisif. Et Guy Boukassa donne aussi son objectif pour le troisième match. Je propose donc de l'écouter lors de la conférence de presse d'après-match où il revient sur la prestation de ses joueurs contre la Centrafrique et il parle déjà de ce match du 8 mai prochain face au Lion de la Teranga du Sénégal, au Lionceau de la Teranga du Sénégal blessé. Le Lionceau est blessé. Alors, attendons-nous à un très gros match ce jour-là. Mais Guy Boukassa parle de l'objectif aussi pour ce match-là. Écoutons-le. Nous nous retrouvons tout de suite après. On est satisfait de ce match parce que à la fin, c'est ce qu'on avait prévu, de gagner. Et après, on a quand même eu une entame assez difficile parce qu'on prend un but très tôt qui arrive contre le compte du jeu, le cours du jeu, alors qu'on maîtrisait bien le match. Dans cette forêt de jambes, on a pris un but. Et ce que je retiens, c'est la réaction. On n'a pas perdu le contrôle, on est resté serein et on a pu revenir et gagner le match. Donc, je suis très satisfait de mes joueurs. Je crois qu'à chaque étape de la compétition, on doit progresser. Et on a fait comprendre aux jeunes que dans ce type de compétition, le plus important, c'était d'être très constant en termes de concentration et d'envie de gagner. Je crois que c'est ce qui a fait la différence. On avait vraiment une envie de gagner indéniable, c'était visible. Et malgré le but qu'on avait pris d'entrée de jeu, on ne s'est pas coupé en deux, on est resté ensemble. Et on a apporté les changements qu'il fallait quand il fallait. Et voilà, on a pu passer devant et maîtriser le match jusqu'à la fin. Donc, c'est pas une question de marquer en premier ou marquer après. Le plus important, c'est de maîtriser le match et on l'a fait. Bravo à mes joueurs. En toute humilité, le premier trophée, c'est celui de Noah, qui est homme du match. Ça, c'est un événement ça me marque particulièrement de voir mon joueur plébiscité. Il a fait une très bonne performance. Maintenant, on ne peut pas cracher sur le fait que c'est une première victoire de la RDC dans l'histoire de la CAN U20. Pour nous, nous pensons que c'est à ce niveau-là que devrait être la RDC régulièrement. Maintenant, on va se servir de ce qui s'est passé aujourd'hui comme une fondation sur laquelle on va devoir bâtir un futur constant et régulier dans cette catégorie. Donc, point n'est besoin d'être euphorique là-dessus. On bénit Dieu, une première victoire, mais il faut continuer sur cette lancée-là et continuer de faire des bonnes choses. Le dernier stage lors des dates FIFA de mars, nous les avons affrontés. Ce fut deux belles rencontres où on a appris beaucoup de leçons, ils nous ont permis de progresser. Et maintenant, là, c'est une phase finale. On va essayer de voir ce qu'ils vont faire maintenant pour se faire une idée de ce qui se passera lors du dernier match. Pas le moment d'en parler. On va aller suivre ensemble, j'espère. Le match Ghana-Sénégal, c'est un très beau match. Et c'est à l'issue de ce match-là qu'on pourra réfléchir à ce qui pourra arriver au match contre le Sénégal. Le premier match, comme je vous l'avais dit, il n'avait pas d'enjeu décisif. Et le match d'aujourd'hui était décisif, il fallait le gagner, on l'a fait. Et le match le prochain match, le match de 8, il faut pas le perdre. Donc, on va l'aborder avec justement un état d'esprit
guerrier comme on l'a fait aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, on espère avoir les 2 pieds en quart de finale à l'issue de ce match-là. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi Guy Boukassa. Guy Boukassa qui, pour ma part, il ne s'agit pas d'un point de vue, mais il s'agit des faits, des statistiques, a fait mieux que Sébastien Desabre avec les Léopards. Sébastien Desabre, lors de la CAN qui s'était jouée en Côte d'Ivoire, CAN 2023, mais jouée en 2024, il n'a remporté aucun match dans la phase des groupes. Même si Sébastien Desabre est allé jusqu'en demi-finale, il n'a remporté aucun match. 3 points dans la phase des groupes et Guy Boukassa en est déjà à 4 points. C'est historique en plus, puisqu'il s'agit de la première victoire de nos Léopards dans cette compétition. Et Guy Boukassa, l'histoire retiendra que ce sera le premier entraîneur qui aura donné 3 points à nos Léopards face à nos voisins centrafricains. Et Sébastien Desabre était aux prises à une équipe cadre du continent, le Maroc, demi-finaliste du mondial, qui a fait match nul. Là, c'est pratiquement égalité avec Guy Boukassa qui fait match nul avec un mondialiste, le Ghana, qui avait déjà remporté cette compétition dans cette catégorie-là. Mais attention, face aux voisins, Sébastien Desabre avait montré les limites à nos 2 voisins. Je prends la Zambie, c'était 1 but partout. Mais Guy Boukassa face aux voisins, le voisin pleura. Or, le voisin avait ouvert le score comme la Zambie. Mais le voisin pleura après parce qu'il s'en suivra une punition. 3 buts inscrits, dont un doublé de Makanza. Félicitations vraiment à Guy Boukassa. Oui, Guy Boukassa aussi a profité aussi du fait, il faut reconnaître aussi parce que vous faites la comparaison avec Noko Seba, mais pour quand même mais faire l'avocat de Noko Seba. Souvenez-vous quand même que la Tanzanie et la Zambie jouaient derrière, ils jouaient à 11 derrière, hein, ce qui n'est pas le cas des Centrafricains, qui ont joué quand même le jeu, tellement leur chance, hein. Les Centrafricains n'ont pas fermé le jeu, ils ont voulu aussi gagner cette rencontre, hein. Même quand ils menaient 1-0, ils étaient même presque à 2 doigts de doubler la mise. Auréolé de leur match nul contre le Ténor d'ici. Voilà. Ils se sont dit qu'ils pouvaient aussi faire quelque chose. C'est une équipe de contre-attaque, hein. Ils avaient d'ailleurs marqué de cette manière-là contre le Sénégal, alors que nous, contre la Tanzanie, c'était vraiment, ils étaient tous derrière, laissant le seul Bwana Samata devant. Et puis vous avez vu comment les Zambiens Sundu Topula avait sauvé la mise à son pays, hein, contre la RDC. Donc il restait derrière, c'était pas facile. On a d'ailleurs mieux joué contre le Maroc que contre la Zambie et la Tanzanie. Vous qui avez suivi le match du Sénégal, on aura besoin de votre expertise tout à l'heure. Mais nos amis de Sénépost qui commencent certainement à s'inquiéter et qui minimisaient les Léopards de la République démocratique du Congo, parce qu'il faut qu'on le rappelle, les Léopards avaient joué 2 matchs amicaux du côté du Sénégal. Le premier perdu sur le score de 2-0. Le deuxième, c'était un score nul de 0 but partout. Et comme au football, il y a 3 résultats, on attend que le 3e résultat, qui est la défaite des Sénégalais, puisqu'ils ont gagné, ils ont fait nul. On attend maintenant la défaite lors de cette 3e journée. Alors, ce n'est pas une première publication qui dit quand le Sénégal obligé de battre la RDC pour se qualifier en quart de finale. Obligé. J'aime bien cela. Obligé de battre la RDC qui va attendre calmement. Et dans une autre publication, nos amis de Sénépost vont un peu plus dans les détails. Pour renverser la vapeur contre la RDC, Serigne Saliou-Dia devra changer son équipe. Le haut niveau ne rime pas avec sentimentalisme. Serigne Saliou-Dia est à l'origine de cette déconvenue du Sénégal à la CAN U20. En décidant de titulariser Serigne Fallou Diouf dans l'axe, il a affaibli son équipe. De même, depuis le match face à la Centrafrique 1-1, il apparaissait clairement que Pape Daouda Diong et Dorival Diaka n'ont pas le niveau. Et malgré tout, il a décidé de le titulariser contre le Ghana. En attaque, Ibrahima Dieng ne mérite pas d'être titulaire car non seulement il ne pèse pas sur les défenses adverses, mais en plus il est inefficace. Il nous faut un autre attaquant de pointe. Pour battre la RDC, Serigne Saliou-Dia devra mettre tout ce beau monde sur le banc. Faute de quoi, le Sénégal sera éliminé dans les phases de poule. Ça, c'est n'importe qui aime toujours se substituer sur les entraîneurs. On se rappelle comment ils ont traité Aliou Cissé. Et même Pape Thiaw n'est pas épargné. Mais vous qui avez suivi le match du Sénégal face au Ghana, qu'est-ce que Guy Boukassa devrait faire pour éviter une défaite? Parce qu'on l'a suivi lors de cette conférence de presse d'après-match. Il a dit que pour le 3e match, éviter la défaite. Oui, évidemment, Guy Boukassa devrait éviter de laisser des espaces
aux Sénégalais qui vont vite, hein, qui sont puissants et tout. Ils ont un football quand même, si je peux dire, académique. Hein, on sent que ce sont des académiciens, ils sont habitués à jouer, à manœuvrer ensemble. C'était vraiment presque efficace. Ils ont eu des opportunités aussi contre les Ghana. Donc, Dibou Kassa, c'est pas à lui à se projeter vers l'avant pour pouvoir absolument gagner la rencontre. Un match nul nous suffit, même une courte défaite pourrait nous suffire. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord observer un peu comment ça va se passer et jouer avec les nerfs des Sénégalais qui, si les zéros restent, hein, zéro but partout, l'égalité et les partages restent toujours le plus longtemps possible dans cette rencontre, et bien les Sénégalais vont commencer à prendre des risques. Et c'est là peut-être que Matobo va pouvoir avoir la clé. Donc que Matobo soit encore sur le banc, vous préférez? Bon, voilà, évidemment, Matobo peut être sur le banc, tout comme Matobo aussi peut commencer. Hein, on peut aussi procéder par tenter de partir en contre, essayer de conclure le plus vite possible. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est par rapport à lorsque Matobo va tellement vite qu'il manque la personne à qui faire la dernière passe. Tanda a tendance à un peu revenir sur le jeu. C'est un avant-centre un peu bizarre, hein, un avant-centre, bon, pas vraiment avant-centre parce qu'il y a Talassi aussi, hein, mais j'ai remarqué que Tanda, il est un peu plus en retrait, un peu style distributeur de jeu, comme ça, mais dans l'axe, hein, par rapport à Messi qui est un peu plus sur les côtés. Et d'ailleurs, c'est en jouant sur les côtés qu'il arrive à lui faire distribuer des centres comme ça, qui a permis à l'RDC quand même de marquer. Donc voilà, la configuration du match, il n'y aura pas de surprise. Hein. Le Sénégal fait toujours du rentre dedans. Le Sénégal a joué de cette manière-là contre la Centrafrique. Le Sénégal a joué comme ça contre le Ghana. Et bien, ils vont jouer de la même manière contre la RDC. C'est le football là de Nicolas Jackson. Hein. On pense comme ça, et puis on marque peu de buts. Ils auront la possession, donc. Ils auront la possession parce ils savent manier les ballons, mais ce sera à nous de pouvoir profiter de moindres failles pour pouvoir conclure également. De tous les trois adversaires de ce groupe, le Sénégal est celui que la RDC a affronté à 2 reprises. Donc, je peux dire que Guy Boukassa a maintenant suffisamment d'informations sur cette équipe du Sénégal et dans sa situation, il sera beaucoup plus à l'aise puisqu'il va attendre cette équipe du Sénégal et c'est vrai qu'on n'a pas encore inscrit de but contre cette équipe-là lors de ces 2 matchs amicaux. J'espère que le premier but interviendra justement le 8 prochain. Je voulais aussi ajouter autre chose parce que en suivant les premiers matchs des RDC contre le Ghana, les commentateurs ont dit que c'est la même équipe ghanéenne qui jouait chez les U17. Donc, vous voyez la progression. Nous sommes en train de bâtir une équipe, une sélection. Hein? On n'a pas cette habitude-là de la continuité en RDC. Les autres, ils ont commencé U17, les cadets. Donc, ils montrent crescendo. Nous, là, même ceux qui avaient commencé le match amicaux, là, c'est-à-dire les Ngalawiel, Moukaou, les Sadiki et autres métiers. Les métiers ne sont plus là. On a rebâti encore une équipe. Comprenez un peu que en rebâtissant l'équipe, il y a quand même des défaites qui peuvent arriver. Tout à fait. Des imperfections, c'était normal, tout à fait. Quand il a commencé, il n'y avait pas de Talas. Quand ils ont joué avec les Sadik, avec les Ngalaïel Mouka, les Talas n'étaient pas encore là. Donc, on est obligé de pouvoir patienter. Et au fur et à mesure que la compétition avance, la cohésion est en train de s'installer dans cette équipe-là. Gardons cette équipe-là qui va normalement succéder au U23, hein, parce qu'après U20, c'est U23, les U23, et puis pourquoi pas chez les A. Gardons vraiment cette équipe et continuons à renforcer avec des binationaux qui de plus en plus sont intéressés à la région de la Tania de l'Europe. Alors, je mets quand même la charrue avant le bœuf. Une dernière question. Est-ce qu'on peut rêver du mondial? Et évidemment, hein, on peut rêver du mondial. Nous sommes à 2 matchs. Hein, je peux même me permettre, je peux dire qu'on peut un match nul et une victoire. Commençons par un match nul. Et une victoire, on va au mondial. Le calcul est simple. D'une autre, que ce soit par tir au but ou bien quoi, parce qu'en quart de finale, tout dépend de quel adversaire on va avoir en quart de finale. Ce serait idéal d'être premier de notre groupe. Là, au moins, on pourra tomber sur peut-être un deuxième ou bien un troisième, meilleur troisième là-bas. Mais en tout cas, évitons le Maroc, hein, s'il vous plaît, évitons le Maroc. Mais les autres ne me font pas peur, que ce soit les Nigériens, que ce soit la Sierra Leone, malgré les cartons qui sont en train d'infliger aux autres adversaires. Mais je pense que on peut rêver du mondial. Le mondial, c'est une très bonne chose pour nous pour le mois de septembre, parce que là, on va avoir la confrontation contre le Sénégal pour les comptes des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et puis aussi, on aura ce mondial au Chine. Guy Boukassa fait mieux que Noko Seba. Première canne avec les Léopardos. 4 points dans la phase de groupe en 2 journées. Sébastien Desabre, 3 points en 3 journées. Est-ce qu'elle a le Mabé? Non. Merci Blaise Boula. Voilà donc heureux, hein, en tous les cas. Ce que moi je peux dire, pour moi, ma canne est faite.
Avec les U20, ma canne est faite. Pour moi, le reste, c'est la cerise sur le gâteau. Si on se qualifie, je remercierai Dieu parce que déjà, il fallait obtenir cette première victoire et c'est fait. Merci à Guy Boukassa. Souvenez-vous, je vous disais ici, lors de la première journée, comme c'est le Ghana, une équipe qui connaît cette compétition et qui a déjà remporté la Coupe du Monde et c'est la seule équipe africaine à l'avoir fait, remporter une Coupe du Monde de cette spécialité, un nul ou une victoire nous arrangerait, mais en tout cas pas une défaite. Guy Boukassa a atteint cet objectif, c'était un match nul. Et en montrant beaucoup de caractère aussi. Les Léopards ont montré du caractère lors de ce match face aux pauvres de Bazou Bangui parce qu'on était menés. Ça, c'est aussi un autre des aspects de l'évolution de cette équipe-là. Contre le pauvre de Bazou Bangui, nos voisins, une victoire était impérative parce que le troisième match c'était contre le tenant du titre. On va pas se le cacher dans ce groupe. C'est le Sénégal qui était le premier favori. Ensuite, il y a le Ghana. Ensuite, il y avait la RDC. Là, on a gagné ce match. Félicitations à Guy Boukassa. Pour moi, quelle que soit l'issue du match du 8 mai prochain et même après, si on passe en quart de finale, je vous félicite déjà, d'ores et déjà, pour le travail abattu. Quand on sait dans quelles conditions vous avez emporté ce tournoi de l'UNIFAC, chapeau bas. Oui, justement, à propos du tournoi de l'UNIFAC, nous confirmons que vraiment, on est en tête, on est les premiers en Afrique centrale, là, parce que dans le tournoi de l'UNIFAC, on a tapé le Cameroun, on a tapé le Congo-Brazza et la Guinée équatoriale également. Et là, maintenant, les Centrafricains sont venus inviter un peu à des dernières surprises parce qu'ils ont remplacé le Congo-Brazza au pied levé. Suspendu par la FIFA. Suspendu par la FIFA à cause de l'ingérence de l'air. Golondele. Qui s'est ingéré dans les affaires de la fédération et donc la FIFA a frappé. Et Centrafrique, ils sont arrivés comme ça pour pouvoir remplacer sans grande motivation. Ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi le Ghana qui a remplacé la Côte d'Ivoire, je pense. Et nous, on s'est dévé de confirmer que c'est pas on va pas se laisser taper par une équipe qui n'était pas qualifiée. On a tapé les Centrafricains et on est en train de pouvoir honorer l'Afrique centrale dans cette compétition, vraiment où il y a une grande majorité aussi des pays de l'Afrique de l'Est. Il y a également aussi des pays du Sud, là-bas, de la zone Kosafa, l'Afrique du Sud, la Zambie, la Tanzanie. Et nous, l'Afrique centrale, on est un peu seul là comme ça, sans soutien, mais on va essayer d'aller le plus loin possible. Attention aux pays qui remplacent d'autres. Ces pays-là peuvent aller jusqu'au bout. Je me souviens de l'Euro 92 avec mon Danemark, parce que je suis danois, il faut que je vous le dise, je suis danois. Et le Danemark avait remplacé la Yougoslavie, on connaît la suite. Ils étaient venus sans motivation, ils étaient venus justement pour le fun. Sauver ta cape. C'est pas pour pression qui m'a permis d'aller. Tout à fait, jusqu'au bout. C'est ça. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive. Permettez-moi, avant de clôturer, de dire merci à l'un d'entre vous. Il saura lui-même pourquoi. Il s'agit de Joseph Wantete. Joseph Wantete de Waterloo. Nous sommes là dans une ville aux États-Unis, dans l'État de Iowa. Thank you, bro. Yomoro Yebi, pourquoi? Napesio, merci. En avance, mais merci. Merci vraiment. Je vais tâcher de garder cela jusqu'au jour J. Et ce jour-là, j'espère avoir un autre cadeau. Et ce cadeau viendra de Orléans, en France, où les Léopards seront face au Mali, aux Aigles du Mali pour le compte de ce match amical, le premier de la République démocratique du Congo, un certain 5 juin. C'est mon jour. C'est le jour de Pierre Kaloulou aussi, si je n'oublie pas. C'est mon jour. Donc, cadeau ya munene, ils ont le Léopard. Baganelenga Mali wana. Bien que ça amical, baganelenga Mali wana. Pour la là, na cadeau ya anniversaire, ya jour wana. Thank you. Encore une fois, Joseph Wantete. Alors, vous avez aimé cette deuxième livraison sportive. Laissez-nous un maximum de likes, maximum de j'aime. Partagez avec nous en commentaire votre point de vue, s'il vous plaît, Bandeko. Total Akaba Léopard AT. Vous encouragez Bana. Vous félicitez Bana. Matobo, Daniel Chilanda, Makanza. Nous avons encore Ntanda, Samuel. Nous avons Aoka, Talasi, le gardien Tuturoba. Non. Avenir est assuré. Kalonji et tout, ce sont vraiment des pépites pour l'avenir. Et je tiens aussi, parce que là, vous êtes un peu attentiste comme ça, vous nous décevez un peu. Suivez cette rencontre-là. Je vais faire la publicité gratuite pour la chaîne YouTube 4TV.
c'est là 5 minutes avant coup d'envoi. Ce balobi, match est dans la 16h, yo na 15h55, pour ta CAF TV parce que, bah, tiens, là, ils vont annoncer, la longue durée, Rolukango Bogomonité, mais CAF TV, yo betaka CAF TV, na YouTube, tu entres 5 minutes avant le coup d'envoi, tu vas voir la rencontre déjà, là, les joueurs sont, sur le point d'entrée sur le terrain. Donc, CAF TV, toutes les rencontres, de cette, Donc c'est après-demain, hein. Aujourd'hui nous sommes le 6, hein. Donc le après-demain, le 8, ce match. En tout cas, moi je suivrai parce que le Moudjahidine du sport congolais, Roger Lomponda, lui, avait suivi ce match pour nous. Mais pour le match contre le Sénégal, je vais suivre. Pour les Sénégalais, comment comme à moi humble, hein. Dans ce va gagner sont des bozong et l'ambanga. Comment comme à moi humble, hein. Surtout Sénépote. Sénépote, je vais revenir, hein. Encore pour vous, hein, parce que vous parlez de l'âge de nos joueurs, même ceux qui sont nés en Europe, ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil. Et puis d'ailleurs, nos joueurs n'auront même pas besoin d'être motivés. J'ai suivi quand même, hein, j'ai lu entre les lignes du propos de notre sélectionneur Boukassa contre le Sénégal. On ne doit pas perdre parce que ça va être déjà en prélude de ce qui va se passer au mois de septembre. Tout à fait. Tout à fait. On va retrouver le Sénégal de Sadio Mané et au mois de janvier, encore à la CAN, on aura pour le même Sénégal. Donc, on ne va pas vous lâcher les Sénégalais, on se fera un plaisir de vous écarter de la compétition. On est ensemble, chers amis sénégalais, hein. Personne ne va fuir. On est ensemble. Vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, sachez que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.